Est-ce que tu as déjà eu la chance de tomber profondément amoureuse? Ici, j'ai envie de te partager un message, t'en feras ce que tu voudras, tu l'entendras, tu l'accueilleras, tu essaieras de le décoder, potentiellement de l'expérimenter. Sinon, c'est que c'était pas fait pour toi de toute façon. Quand tu tombes amoureuse profondément de quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Tu as tout ton corps qui t'envoie des messages. Et si tu es hypersensible, tu as un putain d'avantage par rapport à la majorité des gens, puisque tu es connecté à tes sens justement et à tes émotions. Tu as une sensation profonde d'expansion partout dans ton corps, ces fameux papillons dans le ventre, dans la poitrine, cette sensation que ton cœur va sortir de la poitrine. Tu n'as qu'une envie, c'est de voir la personne le plus souvent possible. Tu as les yeux qui pétillent, tu as un sourire qui te colle H24 au visage, tu es en totale admiration de la personne de qui tu es amoureuse. Ce sentiment te permet justement d'accepter toutes les failles, les vulnérabilités, les fameux défauts. Tu dégages de toute façon quelque chose quand tu es profondément amoureuse qui font que les gens te disent toi, tu as rencontré quelqu'un. Toi, tu es amoureuse. Tu as vraiment cette sensation de puissance, de plénitude, de complétude qui fait que tu pourrais déplacer des montagnes parce que ça y est, tu te sens à ta place, tu te sens accomplie, tu te sens complète. Et là où je veux en venir, pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est pour moi une des sensations les plus fabuleuses qui puissent exister d'expérimenter dans la vie. Et quand tu tombes amoureuse de quelqu'un, en fait, il y a un message à comprendre que bien souvent on ne comprend pas et que moi j'ai mis des années vraiment à pouvoir décoder. C'est qu'en fait, ça te permet de toucher du doigt l'ensemble des sensations, mais que tu ne dois pas expérimenter avec quelqu'un d'autre. Qu'il va falloir que tu retournes le miroir pour apprendre à ressentir vis-à-vis de toi. Tu le vois partout, le fameux amour de soi. L'amour de soi, c'est ça. Et il y a une différence fondamentale entre savoir, entre se dire « Non, mais moi, je m'aime bien, en fait. Hein. Non, mais si, moi, je suis vachement en amour de moi. » Et vraiment l'expérimenter, le ressentir. Quand tu tombes amoureuse de toi, de toute façon, tu sais que tu n'es pas dans le mental. C'est le même principe que quand tu as des petites amourettes et puis un jour, tu tombes sur ton évidence. Là, il n'y a même pas de question à se poser. Et tu le sais parce que tu le sens profondément. Eh bien, c'est exactement ça qui t'est proposé quand tu tombes amoureuse de quelqu'un. En fait, c'est juste des messages pour te dire, voilà, si tu veux avoir ta paix intérieure, c'est ces sensations que tu dois avoir, mais pas pour quelqu'un d'autre, pour toi. Et profondément, je te le souhaite vraiment d'arriver à ressentir cet amour de toi qui te fait être en admiration totale de toi, d'acceptation de tes failles, de tes zones de vulnérabilité, parce que la différence avec le fait de tomber amoureuse de quelqu'un ou de toi, c'est que quand tu tombes amoureuse de quelqu'un d'autre, ce qui va avec, c'est la peur de perdre, c'est la peur que ça s'arrête, parce que la personne, elle est libre, elle peut se barrer quand elle veut. Et généralement, dans ces cas de figure-là, qu'est-ce qui se passe? T'es au bout de ta vie, t'as la sensation que la personne, elle est partie avec une partie de toi. Alors que quand tu tombes amoureuse de toi, vraiment dans le ressenti, t'es la seule personne avec qui tu vas finir la fin de ta vie. Donc tu partiras pas. Et là, tu vas plus jamais rien chercher à l'extérieur. Parce que tu es complète par toi-même.